au cœur du Vieux-Québec, tout près de la basilique cathédrale Notre-Dame de Québec, de la Porte-Sainte, se tient cet été jusqu'au 14 octobre l'exposition du Musée de la Civilisation, 350 ans d'entraide, l'Église catholique de Québec. Et c'est une exposition qui est un peu différente de celle qu'on voit habituellement quand on pense au patrimoine religieux ou à l'histoire de l'Église catholique. Donc, au fond, le concept de l'exposition, c'est un peu défini grâce aux discussions qu'on a eues tout d'abord avec Monseigneur Pécha. Avec lui, on a un peu essayé de voir qu'est-ce qu'il souhaitait mettre en valeur avec ce 350e anniversaire. On a décidé de prendre l'angle, en fait, plus social, donc tout ce qui était le soutien à la communauté, aux citoyens. Je pense que les chargés de projet ont vraiment saisi ce que nous voulions illustrer, ce que nous voulions montrer de notre histoire, nos œuvres de bienfaisance, nos œuvres d'entraide, d'accueil, de compassion, de charité fraternelle. C'est le vrai trésor de l'Église catholique à Québec. Il y a déjà eu d'autres expositions sur l'histoire du diocèse de Québec et ses trésors, des calices et des ciboires somptueux et des ostensoirs. Donc là, on a décidé d'aller ailleurs. Donc ce concept d'exposition axé sur la mission sociale de l'Église, ça nous a permis de trouver d'autres types d'objets. On se pose tout de suite la question, mais pourquoi cet objet-là a été choisi? Pourquoi il est là? Comme par exemple un trousseau de clés, donc qui est là, qui est suspendu. Bien, ce trousseau de clés-là, c'est pas n'importe quel trousseau de clés. C'est un trousseau de clés qui appartient aux Sœurs du Bon Pasteur et qui, à l'intérieur de ce trousseau-là, se trouverait la clé de ce qu'on appelait la maison Gomain ou la prison Gomain, donc un lieu de détention pour femmes dont les Sœurs du Bon Pasteur sont restées responsable, donc jusqu'à la toute fin. Donc même, il y avait une religieuse qui était même directrice de l'établissement pratiquement jusqu'à la toute fin, et même une religieuse qui était une gardienne même auprès des femmes. Donc ce sont des objets qui piquent notre curiosité, mais qui nous permettent d'entrer dans l'apostolat des communautés religieuses puis de voir leur action auprès des citoyens. C'est le pape François en 2019 qui avait créé le Dimanche des pauvres et qui avait dit aux pauvres, vous les petits, vous les marginalisés, vous les souffrants, vous êtes le vrai trésor de l'Église. Et en quelque sorte, il reprenait les paroles du diacre Laurent dans l'Église de Rome il y a 1700 ans. Ceux qui l'ont arrêté sur les ordres de l'empereur de Rome voulaient savoir où était le trésor de l'Église. Il leur a montré un rassemblement de pauvres, d'estropiés. Il leur a dit, voici le vrai trésor de l'Église. Il y a quelques objets qui ont piqué notre curiosité. Eve et moi, on a été un peu émus par, entre autres, un tablier qui est juste derrière nous, qui est le tablier d'une religieuse des Sœurs de la Charité de Québec, donc Sœur Marie de la Nativité. Donc cette religieuse-là, elle avait un réel apostolat auprès des démunis de la ville. Elle portait ce tablier-là au quotidien là, pour venir en aide aux gens. Puis évidemment, il y a aussi, bien entendu, le lit de l'Aube-Rivière, d'une chambre, et donc qui témoigne aussi de cette fondation qui est dans le fond, à l'origine, c'est plusieurs communautés religieuses qui se sont alliées ensemble avec le diocèse de Québec et avec l'évêque pour fonder cette maison qui vient en aide aux personnes qui souffrent, donc qui vivent en situation d'itinérance. Le sujet était tellement vaste aussi, parce que quand on parle de l'Église catholique de Québec, du diocèse, on s'est dit comme équipe comment on peut faire pour évoquer un peu toute la diversité de cette mission-là sociale, humanitaire, cette mission d'entraide. Donc, en ayant des objets comme ça, souvent du quotidien, un peu intriguants, on place les objets en fait pour leur faire raconter leur petite histoire. Donc, c'est vraiment plus un angle d'une grande thématique qui est l'entraide qu'on a voulu mettre en avant. Alors, moi, je suis sœur du Bon Pasteur. C'est dit qu'un petit peu de nous ici, parce que je trouve que à partir de quelques objets, on en dit grand sur notre histoire. Bien, je dis notre histoire, mais l'histoire de la société québécoise, finalement, parce qu'on était un élément de la société québécoise. Hein? Et je trouve que c'est monté avec respect. Ça nous retrempe dans nos racines.
Donc, c'est une exposition très humble, toute simple, mais qui peut parler beaucoup au cœur des gens. Vous allez non seulement apprendre des choses, mais vous allez être touché. Prenez le temps de lire les petites vignettes explicatives. Prenez le temps de vivre les émotions que cette visite-là peut susciter en vous. Alors, l'invitation est lancée. C'est à ne pas manquer. Invitez tout le monde et même les jeunes, les familles. Regardez ici à la fin, on voit des petites bougies, nouveau genre. Vous savez, dans nos églises, on allume souvent des bougies. On allume aussi des bougies quand c'est l'anniversaire de quelqu'un. Et pour la fête du 350e du diocèse, l'équipe du musée a imaginé ce présentoir où l'on peut venir placer une bougie qui vient s'allumer. Voilà. Et on est invité à formuler un vœu, à penser à une espérance qu'on a pour l'avenir de cette entraide qui nous anime tellement.